Bonsoir à vous. Commentaire de Lady Galadriel, suite consécutive à la vidéo sur question de sevrage. Donc Lady Galadriel qui dit très bien cette vidéo, mais plus facile à dire qu'à faire. Manger ses émotions, le problème de beaucoup de personnes. Se faire plaisir en mangeant. Une thérapie est souvent nécessaire pour trouver la cause. Accepter et réapprendre à manger en pleine conscience. C'est du travail. Et très difficile à faire tout seul, surtout dans notre société de consommation alimentaire et de stress où tout est fait pour que l'on ait envie de manger. Entre parenthèses, pour le plaisir. Alors que le corps n'a pas faim. Pas facile de sortir de ce labyrinthe infernal sans un bon coaching. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc ce commentaire est lisible, consultable sous la vidéo question de sevrage. J'avais envie de proposer ce petit retour à Lady Galadriel et regard tout à fait personnel certes, mais de lui faire remarquer ce que j'ai compté comme étant 12 points de regard limitant, parce que entre guillemets négatif, sur ce commentaire. À savoir, plus facile à dire qu'à faire. Problème, thérapie. D'emblée, les questions de thérapie. Faire une thérapie, oui, c'est lourd, thérapie. Trouver la cause. Travail. Travail vient du latin tripalium qui veut dire torture. Ainsi, le mot travail a une charge vibratoire plutôt lourde et qui tire vers le bas. C'est pas très invitant le mot travail, c'est laborieux, ça nécessite déjà un effort, travail. Très difficile à faire tout seul. Société de surconsommation, c'est même pas société de consommation, c'est société de surconsommation. Certes. Stress, tout à fait. Envie de manger, pas facile. Labyrinthe infernal. Voilà. Donc je mets vraiment l'accent sur ce commentaire qui est, à mon sens, dans ma perception, qui est lourd, qui n'est pas, voilà, qui manque d'entrain, qui manque de légèreté, qui manque de regard, de vision entre guillemets positive sur cette question de l'autonomie alimentaire et indirectement parlant de la gestion des émotions, comme le suggérait cette vidéo précédente, question de sevrage. Si je reprends quelques points de ce commentaire, plus facile à dire qu'à faire. Pas forcément, il suffit de faire, et de faire dans l'idée de s'entraîner, et plus nous faisons, plus nous nous améliorons, plus nous faisons tranquillement, sans viser à tout prix le top du résultat à la seconde où nous faisons, dès le premier tour, mais de s'entraîner comme un bon sportif, un sportif de la conscience, conscience de haut niveau, qui est en observation de ses pensées, de ses émotions, et qui est simplement là, présent avec lui-même, d'abord avec lui-même. Notre bon Jung qui disait, je l'ai déjà dit et redit, que qui regarde à l'extérieur dort, s'endort, qui regarde à l'intérieur s'éveille, parce que prend conscience. Eh bien, il suffit de développer cette attitude le plus souvent possible, et certes de louper quelques occasions, de trébucher, d'oublier, et finalement dire « Ah, j'aurais dû y penser, tiens, j'ai oublié de regarder, tiens, j'ai eu cette émotion il y a un quart d'heure, et puis j'ai pas pensé à… » Mais plus vous prenez conscience et plus ça devient un réflexe conscient au présent de sentir le plus possible à l'instant où ça se manifeste une sensation physique, une émotion, une impression, quelque chose qui est en lien avec soi ou en lien avec l'extérieur. C'est juste une question d'entraînement et de s'accorder l'oubli, l'erreur, le manque de performance, le manque d'efficacité, le manque de qualité d'observation, de manière à améliorer et atteindre un haut niveau d'efficacité, de performance dans cette qualité d'observation, d'écoute, de ressenti avec soi-même. Et de se donner un petit peu de temps, car il faut du temps à tout. Donc plus facile à dire qu'à faire, mais c'est sûr que si nous passons notre temps à dire
et à ne pas faire, ça sera toujours plus facile à dire qu'à faire. Le problème de beaucoup de personnes, pourquoi parler des autres? Galadriel, parlez de vous. Parlez de vous, j'aurais vraiment préféré que vous détailliez, vous à votre niveau, comment ça se passait pour vous. Et que je puisse avoir cette matière pour vous faire un retour sur ce que vous vivez, dans le détail avec vous-même, et dans votre relation à la nourriture, et dans la relation que vous pouvez avoir avec votre entourage, votre environnement. Et entre l'entourage, l'environnement, personnel, familial, amoureux, professionnel, et vous-même, il y a la nourriture. Parce que beaucoup de personnes, les autres c'est pas très important, c'est de vous dont il est question. Une thérapie, pourquoi une thérapie d'emblée? La meilleure des thérapies, c'est la prévention. Et nous sommes notre propre thérapeute. Donc tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est surtout ce que le thérapeute lui-même ne fera jamais à notre place. Donc mettez-vous en route, mettez-vous en marche, démarrez, commencez quelque chose. Sur la base de quoi? Tout simplement de écouter, observer, ressentir. Tournez le regard à l'intérieur. Soyez dans le discernement, soyez dans la lucidité, soyez dans l'objectivité, la neutralité bienveillante avec vous-même. C'est la définition de l'empathie. Trouver la cause. Eh bien, trouver la cause, il n'y a pas forcément besoin de trouver une cause. De moins en moins, il y a besoin d'aller chercher des causes. Parce que ce n'est pas parce que vous trouvez des causes que, entre guillemets, le problème sera résolu. Et que de prendre conscience d'un mécanisme en bout de parcours, en termes d'effet, permet aussi, éventuellement, de désamorcer des facteurs favorisants. Et trouver la cause risque aussi, à toutes les chances aussi, de vous nécessiter beaucoup de temps, car le plus souvent, à toute manifestation, à tout effet, il peut y avoir plusieurs causes. Et je préfère parler de facteurs favorisants que de causes. C'est du travail. Non, ça devrait être du plaisir, ça devrait être de la motivation, ça devrait être une passion que de mieux se connaître grâce au fait de davantage être à l'écoute de soi-même, de ne pas s'oublier, de prendre du temps pour soi, de ralentir, de pratiquer le slow life. Donc c'est pas du travail. Je me permets de vous faire ce petit retour, que de vous accorder le meilleur parce que vous le valez bien, parce que vous aussi, vous ne déméritez pas, comme chacun d'entre nous, de s'accorder ce qu'il y a de mieux pour soi. Et ce n'est pas du travail. Surtout quand vous voyez la perspective de ce que ça peut vous apporter, ce n'est pas du travail, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas lourd, c'est invitant. Voilà, ça devrait vous donner des ailes. Parce qu'à la clé de tout ça, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la santé, la vitalité, la joie, la conscience. Ce n'est pas du travail. À moins qu'il y ait de l'impatience chez vous. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé avoir quelques retours de votre part, vous concernant tout particulièrement. Chose que je vous invite à faire. Après ce commentaire, après cette vidéo, si vous le souhaitez, exprimez-vous plus particulièrement vous concernant, soit en message public, sous la vidéo, soit en message privé via mon adresse mail, pranainspire@orange.fr, ou même vous me téléphonez directement et nous verrons ensemble là où vous en êtes dans votre relation à la nourriture et là où je peux vous proposer quelque chose pour peut-être débloquer une situation, peut-être y voir plus clair, peut-être trouver le déclic, ou le levier qui vous permet de dépasser tel obstacle ou de transformer un obstacle en un tremplin, puisque vous parlez en fin de commentaire d'un bon coaching. Le coaching, c'est de trouver ce qui peut vous permettre de transformer un obstacle en tremplin et de dépasser tout ça, d'aller au-delà. Très difficile à faire tout seul. Raison de plus pour me contacter ou contacter quelqu'un de votre entourage ou de votre environnement ou un professionnel installé. Êtes-vous accompagné? J'aurais voulu avoir quelques informations à votre niveau. Et pas simplement un commentaire général, parce qu'avec du général c'est très bien, ça me permet de vous faire ce retour non moins général, mais qui j'espère peut-être vous apportera quelque chose de plus spécifique que du général. Notre société de surconsommation
Et quand bien même, nous surconsommons à partir du moment où nous décidons de surconsommer. Comme dans ces vignes en Alsace, nous décidons de boire un verre de vin par jour au repas, ou une bouteille par jour, ou une bouteille par repas. C'est le libre arbitre de chacun. La société de surconsommation a bon dos et il est temps d'arrêter de taper sur le dos de la société de surconsommation, parce que c'est nous-mêmes qui sommes conditionnés à surconsommer, parce que nous le voulons bien. Et la société ne fait que s'appuyer sur notre capacité à adhérer à ce qu'elle propose. Je vous invite à regarder cette vidéo, ou revoir cette vidéo, comment quitter la matrice. La matrice, c'est d'abord une affaire avec soi-même. Le stress. Donc, s'il y a stress, il y a des possibilités, des facilités très abordables, très accessibles en termes de gestion du stress. Gérer les pensées, gérer les émotions, autre que les anesthésies avec la nourriture ou avec l'alcool, la cigarette ou toute autre béquille sujette à dépendance. Envie de manger. Le problème n'est pas l'envie de manger, c'est très bien d'avoir envie de manger. C'est simplement de manger avec discernement, de manger avec l'écoute véritable et le respect surtout des besoins de notre corps. Et de distinguer se nourrir de se remplir. Donc, une fois encore, cela procède d'un entraînement et d'une honnêteté avec soi-même. Dans le sens où nous pouvons nous mentir à nous-mêmes et de dire que nous avions faim alors que nous savions pertinemment que nous n'avions pas faim, et quand bien même, si vous mangez sans faim, mais que vous le faites en conscience, vous ne le ferez pas indéfiniment parce que la conscience à un moment donné va être plus forte, sans s'opposer à ce que vous mangez, sans s'opposer à ce mécanisme de compensation, de remplissage, cette auto-manipulation, auto-mensonge, mensonge envers soi-même, de faire semblant, de se forcer, de ne pas s'affirmer, de ne pas se positionner envers l'autre et entre l'autre et soi, et bien la proposition à partager un repas, ou à goûter, ou à faire plaisir, ou à ne pas décevoir, etc., etc. Pas facile, voilà, pas facile. Eh bien, je préfère parler de plus en plus facile plutôt que pas facile. Conditionnez-vous en utilisant d'autres termes qui soient déployants, invitants, qui vous poussent l'avant, vers l'avant, plutôt que qui vous freinent à rester sur place figé. Labyrinthe infernal. Alors quand je lis labyrinthe infernal, j'aimerais vraiment, Galadriel, j'aimerais vraiment connaître votre vécu. Quel est votre vécu au point que vous parliez de labyrinthe infernal? En conclusion, c'est très simple. Rien n'empêche bien sûr d'aller voir le médecin, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, la nutritionniste, la diététicienne, bien sûr. D'aller consulter un coach santé, un coach alimentaire, un coach de la conscience. Nous pourrions dire que je suis un coach de la conscience, bien sûr. Mais à votre niveau, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, tout simplement, je redis toujours la même chose, développer l'écoute, l'observation, le ressenti, avec vous-même de ce qui se passe dans la neutralité, dans la bienveillance, dans l'objectivité, dans la transparence, l'honnêteté, l'authenticité avec soi-même. Regardez ce qu'il se passe dans votre relation à la nourriture, regardez ce qu'il se passe quand vous prenez telle et telle nourriture, solide ou liquide. Regarder, écouter, observer, ressentir ne veut pas dire réfléchir et découper tout en 1000 morceaux. C'est simplement d'observer, de prendre conscience, prendre conscience. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher les causes pour déprogrammer ces mécanismes. De prendre conscience d'un mécanisme en termes d'action, en bout de parcours, en bout de structuration et d'expression d'un mécanisme, peut permettre facilement, largement, parfois, de déprogrammer ce qu'il y a en amont. Et de ne pas forcément à tout prix chercher ce qu'il y a en amont, on risque de s'y perdre parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs déclenchants, favorisants,
Et puis, il n'y a pas de restriction. La nourriture en conscience est une nourriture de l'abondance, donc faites-vous plaisir, bien évidemment. Respectez votre santé, priorité à la santé, ne pas se mettre en danger. Et faites-vous plaisir, quand bien même c'est compensatoire, faites-vous plaisir, mais avec la conscience. La conscience veut dire dénuer de la culpabilité, de l'autoflagellation. Quittez la tête. Quittez la tête, nous en parlerons très bientôt, de vivre dans sa tête plutôt que de vivre avec son corps, au travers de son corps, c'est de ça dont il est question aussi. Quittez la tête, évitez le plus possible la rumination qui n'amène à nulle part et soyez plutôt à l'écoute de votre corps. C'est l'état méditatif. Mangez en pleine conscience, ça s'appelle se nourrir. Et plus vous vous nourrissez en pleine conscience, moins vous aurez besoin de manger en éliminant les surplus. Le manger trop souvent, trop mal. Galadriel, je vous invite à un commentaire plus spécifique vous concernant. Contactez-moi en message privé, en mail privé ou au téléphone, si vous le souhaitez. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.